Bonjour, l'entreprise Eurolait. Bien. L'entreprise Eurolait produit et commercialise divers produits laitiers. Elle propose pour le marché deux modèles de yaourt. Yaourt nature et yaourt aromatisé aux fruits, tous deux étant élaborés à partir de la même matière première, le lait. Le processus de fabrication peut être schématisé ainsi. Le lait frais, réceptionné au cours de la journée est stocké, donc ça c'est pour le schéma technique. Le tableau de répartition des charges indirectes du mois de novembre fournit les totaux suivants. Ok. 6880, 6840, 5742, 3295, 50, 1915, 10, 3090. Ok. Annexe. Renseignement annexe, les frais administratifs seront répartis entre les deux produits par part égale. Les achats de ferment ont été inclus comme matière consommable dans les frais de la section fermentation. Il a été tenu compte de l'élaboration du tableau de répartition de 1800 € de provisions accessionnelles non incorporées et de 5860 € en tant que rémunération fictive des capitaux propres. Donc, charges non incorporables hors exploitation et charges supplétives. Stock au 1er novembre. Achat du mois. Présenter les schémas techniques de cette entreprise. Voilà. On va déjà démarrer par le schéma technique. Voilà. Ici, on présentera le schéma technique. Donc, on a l'achat de lait, de peau et de matière consommable qui est le parfum. Lait, peau, matière consommable. Intérêt, inventaire permanent de lait, inventaire permanent des peaux, c'est-à-dire les stocks. Atelier stérilisation, atelier fermentation où tout se retrouve. Ensuite, stock de yaourt nature, stock de yaourt aromatisé et vente. Bien. Calculer le résultat analytique global par vente réalisée durant ce mois de novembre en présentant tous les calculs des coûts sous forme de tableau. Retrouver le résultat d'exploitation de l'entreprise. Bien. Avant de se mettre à calculer le résultat, on sait tout de suite qu'on a un schéma, on a un tableau de répartition des charges indirectes à établir. Le tableau de répartition des charges indirectes du mois de novembre fournit les totaux suivants. On peut les garder comme ceci ou on peut les préparer sous forme de tableau avant de continuer. Moi, je fais le choix de les représenter à nouveau sous forme d'un tableau. Allez, c'est parti. Donc, juste là. Donc, pour la question 2, on aura donc 2 calcul des différents coûts et résultats analytiques. On va commencer par les charges indirectes, donc répartition des charges indirectes. Ok. Dans notre petit tableau, on va remplir les charges. Ensuite, on a 1, 2, 3, 4, 5 fonctions. Administration, fermentation, approvisionnement, distribution et stérilisation. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ok. C'est parti. Donc, on a administration, approvisionnement, atelier stérilisation et atelier fermentation.
Et ensuite, distribution. Administration. Les frais administratifs seront répartis entre les deux produits à part égale. Par part égale, ne s'intéressant ici qu'à une branche de cette entreprise, on ne prendra en compte que le tiers du total des frais de la section administration. Les deux produits. Quels sont les deux produits? Au 200 même atelier que le parfum est ajouté pour les yaourts aromatisés. Ok. Les frais réceptionnés au cours de la journée. Le yaourt aromatisé. Donc on a deux produits. Yaourt aromatisé et yaourt nature. L'entreprise de relais produit commercialise divers produits laitiers. Elle propose sur le marché deux modèles, yaourt nature et yaourt aromatisé aux fruits, tous deux étant élaborés à partir de la même matière première, le lait. Donc on a yaourt nature, yaourt aromatisé. Ok. Nature, aromatisé. Ensuite, pour l'approvisionnement, les frais de la section approvisionnement seront répartis. Les frais de la section approvisionnement seront répartis entre les deux matières, lait et pot, proportionnellement à leur prix d'achat global. Proportionnellement à leur prix d'achat global. Lait et pot. Ensuite, les frais de la section fermentation, approvisionnement lait et pot, les frais de la section fermentation proportionnellement aux quantités produites et les frais de la section distribution proportionnellement aux quantités vendues. Ok. Donc, là, on aura approvisionnement, il y a du lait et des pots. Ensuite, stérilisation. Il ne nous est rien dit. Le lait permet la consommation de parfum de 4 kg. Ok. Section stérilisation 3090. Rien n'est dit sur la section stérilisation. Donc, quantité produite et les frais de la section de distribution proportionnellement aux quantités vendues. Les achats, il a été tenu compte. Un litre de lait permet de réaliser 6 yaourts. La production du mois. Ok. Donc, rien n'est précisé. Donc, stérilisation, on garde le lait. Atelier fermentation. Les frais de la section fermentation proportionnellement aux quantités produites. C'est-à-dire yaourt nature et yaourt aromatisé. Ok. Distribution proportionnellement aux quantités vendues. Yaourt nature et aromatisé. Ok. Ok, donc on aura ici nature, aromatisé, nature et aromatisé. Bien. Et on continue. Ici, on aura les montants.
qu'il nous faut. On peut les mettre au-dessus ou en dessous. Bref, on y va. Les montants. Ici, le total. On va commencer par l'administration. Section administration. Pour la section administration, qu'est-ce qu'on a? On a 6 840 €. Les frais administratifs seront répartis entre les deux produits par part égale. Ne s'intéressant ici qu'à une branche de cette entreprise, on ne prendra en compte que le tiers du total des frais de la section administration. D'accord. On prend le tiers de la section administration et on les partage à part égale entre les laits et les pots. Non. Les yaourts nature et les yaourts aromatisés. Entre les deux produits. D'accord. Quantité de lait et quantité de pot. Production. Production du mois, soit 17 400 pots de yaourt dans 7 200 pots de yaourt aromatisés. Le montant des ventes durant ce même mois fut de 17 255 € pour les yaourts nature. Bon, là nous avons les ventes. Achat du mois, 2800 litres de lait, 17 000 pots au prix unitaire de 0,15. Lait stock au 1er novembre, 240 litres, 700 pots. Ok. Non, c'est parti. Section administration, 6 840 entre les deux produits par part égale. Ne s'intéressant ici qu'à une branche de cette entreprise, on ne prendra en compte que le tiers du total des frais de section administration. Ok. Allez, c'est parti. Donc, 6 840 divisé par 3, donc multiplié par un tiers, ça nous fait 2280 €. 2280 € divisé par 2, nature, multiplié par un demi, ou divisé par 2, ça nous fait 1140 € pour les yaourts nature. 840. Ensuite, pour l'aromatisé, ça sera la même chose. 2280 divisé par 2, ça nous fait 1140 € et 1140 €. D'où un total de 2280. Maintenant, la section approvisionnement. On a les laits et les pots. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la section approvisionnement? Section approvisionnement, on a 3295,50 €. Ok. Renseignement annexe. Les frais de la section approvisionnement seront répartis entre les deux matières, lait et pots, proportionnellement à leur prix d'achat globaux. Proportionnellement à leur prix d'achat. On peut enlever global. Proportionnellement à leur prix d'achat. Ok. Les frais de la section proportionnellement à leur prix d'achat. Où sont les prix d'achat? Achat du mois, 2800 litres, pot, 17 000 pots, prix unitaire 0,90, 0,15. Ok. Quand ça sera réparti proportionnellement au prix, donc on y va. Au prix d'achat, allez.
On sait que c'est 3295,50 € qu'il va falloir répartir. Pour le lait, on aura donc 3295,50 €. Pour ceux qui ont déjà vu comment je déterminais les proportionnalités par rapport aux exercices précédents, donc on va multiplier par, on a besoin des prix d'achat du lait, 2800 multiplié par 0,90 €, ça nous donne le prix du lait qu'on a ici, le prix d'achat du lait, et qu'on va diviser directement par le prix d'achat du lait et celui des pots. Donc on va reprendre 2800 multiplié par 0,90 plus celui des pots, 17 000 multiplié par 0,15. Voilà. On va faire les crochets. Donc, on a tout ceci divisé par tout ceci. Ce qui nous fait un total de 1638 €. Pour le lait, 1638 €. Et pour les pots, on reprend la même chose. Pot égale, on sait que le prix d'achat des pots, c'est ça. Donc 3295 multiplié par ça. 3295 multiplié par 17 000 multiplié par 0,15 divisé par 2800 multiplié par 0,90 plus 17 000 multiplié par 0,15 €. Ce qui nous fait ici un total de pour 1657 €. Donc pour les pots, on aura 1657 € pour un total de 3295,50 €. Atelier fermentation. Stérilisation. Ok. On a quoi sur l'atelier stérilisation? Atelier stérilisation. Section stérilisation, 3090 €. Ok. Bah, il n'y avait rien à noter sur l'atelier stérilisation. Donc on a 3090 €. Il n'y a que le lait. Et hop, c'est parti. 3090 €. Et c'est parti. 3090 €. Voilà. Atelier fermentation. Nature. Atelier fermentation. €5742. Les frais de la section fermentation proportionnellement aux quantités produites et les frais de la section distribution proportionnellement aux quantités produites. Voilà, fermentation proportionnellement aux quantités produites. On a produit. Production du mois. 17 400 pots et 7 200 pots de yaourt nature et de yaourt aromatisé.
Non, non. La production du mois fut de 17 400 pots de yaourt, dont 7 200 pots de yaourt aromatisé. Ok. Donc 10 200 de yaourt nature. Ok. Allez, 5742 multiplié par 10 200 divisé par le total 10 200 plus 7 200 qui fait 17 200 le total. Donc 3 366 euros. Et on va le noter, 3 366 euros. Ensuite, aromatisé, on aura 5 742 multiplié par 7 200 divisé par 10 200 plus 7 200. Ça nous fait un total de 2 376 euros. Aromatisé, ça nous fait 2 376 euros. Pour un total de 5 742. Ensuite, distribution. Section distribution, 1915 euros. Non, stérilisation, oui, distribution, 1915. Les frais de la section distribution proportionnellement aux quantités vendues aux ventes du mois. Les ventes durant ce même mois furent de 17 255 euros pour les yaourts et pour les yaourts nature, prix de vente unitaire 1,70 € et de 15 246 euros pour les yaourts aromatisés, prix de vente unitaire 2,10 €. Quantité vendue, prend le total divisé par le prix unitaire pour avoir les quantités. Ok, c'est parti. Et là, la valeur pour la section distribution, 1915. Ok. Distribution, 1915. Allez, nature. On a 1915 multiplié par 17 255 divisé par le prix unitaire pour avoir la quantité. Le tout divisé par 10 150 plus 7260. Ça nous donne directement les quantités. Nature. Donc ça nous fait 1116,50 euros. On le reporte là. 1116,50 euros. Aromatisé. On peut juste faire la différence. Ou également on peut le calculer. Aromatisé égale à 1900. Voilà, 15 246 divisé par le prix unitaire, ce qui nous fait le tout divisé par le total, 10 150 plus 7 260. Aromatisé, on a 798,60 euros. Non, ce qui nous fait ici un total de 1915 euros. Voilà. On a terminé notre
tableau de répartition des charges indirectes. On a le total, le montant des charges indirectes par fonction. On peut maintenant commencer le calcul des coûts. On va commencer par le coût d'achat du lait et des pots. Achat du mois, lait 2800 litres, pot 17 000 pots. 2800 litres de lait et 17 000 pots. Ok. Donc, notre tableau de coût d'achat des matières premières et leur inventaire permanent. Donc, on a le prix d'achat du lait, ce qu'on avait acheté. On a là l'achat de lait de 1800 litres au prix unitaire de 0,90 et 17 000 pots au prix unitaire de 15 centimes. Ok. Donc, 2800, 0,90, total 2520 euros. Et ensuite, 17 000 pots, 0,15, 15 centimes, total 2550 euros. On a des frais d'approvisionnement qui sont à prendre dans le tableau. Voici les frais d'approvisionnement pour le lait et pour les pots. 1638, 1657, 50. C'est parti. Plus les frais d'approvisionnement ou les frais indirects. On a donc pour le lait 1638 et pour les pots 1657, 50. Ce qui nous fait un coût d'achat ou encore des entrées de 2800 litres de lait pour un total de 4158 euros. Et des pots, 17 000 pots pour une valeur de 4207 50 centimes. 7,50 euros. Ensuite, on avait le stock initial, les entrées plus le stock initial, stock au 1er novembre, lait 240 litres à 402, pots 700 pots à 40,50 euros. Donc, plus le stock initial, lait 240 à 402 euros et pots 700 pots à 40,50 euros. Ce qui nous donne un disponible en stock de 3040 litres pour une valeur de 4560 euros et 17 700 pots pour une valeur de 4248 euros. Ok. Les sorties maintenant pour la consommation. Prix unitaire plutôt. Donc 4560 euros divisé par 3040, ça nous fait un prix unitaire de 1,50 € et 4248
divisé par 17 700, ça nous fait un prix unitaire de 0,24. La sortie pour consommation au niveau des ateliers pour la production, sortie de lait. On nous dit que pour le lait, la production du mois fut de 17 400 pots. On a fabriqué 17 400 pots, dont 7 200 pots de yaourt aromatisé. Ok. Le montant des ventes. Ok. Un litre de lait permet de réaliser 6 pots de yaourt. La consommation de parfum est de 4 grammes par yaourt aromatisé. Un litre de lait permet de réaliser 6 pots de yaourt. On sait qu'on a produit 17 400 pots. Donc, si un litre de lait permet de réaliser 6 pots de yaourt, 17 400 pots divisé par 6 nous permettrait d'avoir le nombre de litres consommés. Ok, bien. On va l'établir ici. Voilà. Donc, consommation de lait. On a donc on sait que l'entreprise a produit 17 400 pots de yaourt dans nature 17 400 moins 7 200, 10 200 pots et aromatisé 7 200 pots. Bien. En outre, 1 litre de lait permet de fabriquer 6 pots de yaourt. Donc, pour 17 400 pots, on a consommé 17 400 multiplié par 1 sixième ou divisé par 6, 2900 litres de lait. Voilà. Nous avons la consommation globale. Et comme on aura également besoin de la consommation pour les yaourts nature et aromatisés, on peut directement faire le calcul. Donc, soit pour les yaourts nature, on sait que les yaourts nature, on a 10 200 pots. On aura 10 200 divisé par 6, ce qui nous fait ici 1700 litres. Et pour les yaourts aromatisés, 7200 pots divisé par 6, ce qui nous fait ici 1200 litres de lait. Ok. On en aura souvent besoin de ces informations, donc voilà. C'est parti. On va remplir. Donc on a sorti de lait de 1900 au prix unitaire de 1,50 €, ce qui nous fait un total de 4 350 € et 17 400 pots
au printer de 0,24, ce qui nous fait un total de 4176 euros. Ok. On détermine ici le stock final, théorique bien sûr. 3040 moins 2900, 140 à 1,50 €, ce qui nous fait ici 210 euros. Et 17 700 moins 17 400, 5, 6, 7, ça nous fait 300 à 0,24 centimes, ce qui nous fait 72 euros. Ensuite, la variation de stock, vu qu'on aura un compte de résultat déterminé après. Compte à génie, variation de stock. Pour rappel, la variation de stock des coûts d'achat, du coût d'achat ou de l'achat des matières est égale au stock initial moins le stock final, ce qui est l'inverse pour les produits. On aura ici donc 192 euros stock initial moins le stock final. Voilà. Et là, pareil, à 31,50 €. On est au coût d'achat des matières. On va passer à l'atelier stérilisation, ensuite à l'atelier fermentation. Ok. C'est l'atelier stérilisation qui reçoit le lait. Ok. Pour le coût de production atelier stérilisation, on aura un petit tableau de ce genre, libellé, quantité prix unitaire montant, et la consommation sera à prendre au niveau de l'inventaire permanent. Sortie pour consommation, c'est cette ligne qui nous intéresse, 2900, 1,50 €, 4350 euros. Ça sort le lait consommé, sort de cet atelier, sort de ce stock des achats pour 2900 litres de lait à 1,50 € le litre pour une valeur totale de 4350 euros. Et on l'a dans l'atelier stérilisation. Donc on a stérilisé ou consommé du lait 2900 litres à 1,50 € pour une valeur de 4350 euros. Nous avons également des frais directs liés directement à la stérilisation. Donc, les frais de main-d'œuvre directs au niveau de l'atelier stérilisation ont été de 80 heures au coût horaire de 8,50 €. D'accord, donc on a 80 heures à 8,50 € comme main-d'œuvre directe ou charge directe au niveau de l'atelier stérilisation. Donc, on a plus la main-d'œuvre directe à 80 heures à 8,50 €, ce qui nous fait un total de 680 euros. Plus la main-d'œuvre indirecte ou les charges indirectes à prendre directement dans le tableau. Stérilisation, voilà, on a le montant 3090 euros pour la stérilisation de lait
du mois. Ce qui nous fait ici un devant direct pour une valeur de 3090 euros. Ce qui nous fait un total de coût de production dans l'atelier stérilisation pour 2900 litres de lait à une valeur de 8120 euros. On peut également en déterminer un prix unitaire à 2,80 euros. Ça ne servira pas à grand chose. Et que tout le lait stérilisé passera directement dans l'atelier fermentation sans stockage intermédiaire. Ok. Donc on passe à l'atelier fermentation où on aura le lait stérilisé, les pots et de la matière consommable. C'est parti. Ok. On va le faire juste ici. Juste là. Voilà le tableau pour le coût de production, atelier, fermentation et inventaire permanent. Nous avons donc ici en consommation de lait déjà. Donc on a 2900 litres de lait, nature 1700 et aromatisé 1200. Nature 1700 litres en quantité et aromatisé 1200 litres en quantité. Donc lait stérilisé dans les ateliers 1200, 1700 nature au prix unitaire de 2,80 €, ce qui nous fait ici un total de 4760 et quantité 1200 au prix unitaire toujours de 2,80 €, ce qui nous fait ici un total de 3360 €. On a quoi d'autre qui est entré dans l'atelier? Le lait stérilisé, les pots. Voilà. Donc, plus les pots. On a combien de pots? Aromatisé nature 10 200 pots, aromatisé 7200 pots. Okay. Au prix unitaire, on avait calculé les pots sortis de pot 0,24 en 24 centimes. Ce qui nous fait ici 2448 € et de l'autre côté 7200 pots à 0,24 €, ce qui nous fait un total de 1728 €. Après nous avons le parfum. La matière consommable, le parfum qui a été rajouté pour les yaourts aromatisés, car en nature il n'y a aucun parfum. Bien. Concernant le parfum, il nous est dit parfum.
La consommation de parfum est de 4 grammes par yaourt aromatisé. Ok. La consommation de parfum est de 4 grammes par yaourt aromatisé. Ok. Consommation de parfum de 4 grammes par yaourt aromatisé. On y va. Donc plus parfum. Nature, il n'y a rien. Et concernant les yaourts aromatisés, la quantité de 7200 yaourts. Donc, on va essayer de déterminer le prix unitaire. 4 grammes par yaourt aromatisé. La consommation de parfum est de 4 grammes par yaourt aromatisé. Le parfum est valorisé à 20 € le kilo. 4 grammes le yaourt aromatisé. Le parfum est valorisé à 20 € le kilo. 4 grammes pour un yaourt équivaut à combien de kilos pour un yaourt? Ok. On va le faire là. C'est parti. Prix du parfum. 20 € le kilo. À raison de 4 grammes par pot aromatisé. Ok. Donc, on sait que 4 grammes est égal à 0,04 kg. Donc, pour avoir le prix, il suffirait de multiplier 0,04 par 20. Soit le prix du parfum égal à 0,08 € le kilogramme. C'est-à-dire 0,04 multiplié par 20 € fait 0,08 le kilogramme. Ou on fait la règle de 3 et on trouve la même réponse. Donc, on pourra donc marquer le prix. Ici, 0,08 €. 7200 par 0,08, ça fait 576 €. Lait stérilisé, peau, parfum, main d'œuvre directe, main d'œuvre indirecte. On va aller voir. Ok, donc on a directement la main d'œuvre indirecte concernant l'atelier. Fermentation. Donc, plus main d'œuvre indirecte. 10 200. On avait un total, on avait calculé pour les yaourts nature de le tableau de répartition. Yaourt nature 3366, yaourt aromatisé 2376. Et quand c'était un partage proportionnel, on pouvait également avoir un coefficient de proportionnalité qui pouvait représenter le prix unitaire. Donc 0,33 si vous l'avez calculé, sinon c'est pas important, on met directement le montant 3366 €. Et de l'autre côté 7200 à 2376 €. On peut ou ne pas mettre
le prix unitaire. Je ne changerai pas grand chose dans le calcul de ce côté-ci. Donc, ce qui nous donne ici des entrées où coût de production, atelier fermentation concernant les yaourts nature, 10 200. Le total ici, ça nous fait ici 10 574 €. Ici, 7 200. Et là, 8 040 €. Plus le stock initial. Le stock initial, on a 240, je crois, si je ne me trompe pas. 240 litres de lait et 700 pots. « 240 litres de lait et 700 pots. 240 valant 402, 40,50 € pour les pots. Donc 402 j'étais au stock initial. Yaourt nature, 240 pots, valant 179,20 €. Yaourt aromatisé, 120 pots, valant 158,40 €. Voilà. Autant pour nous. Ok. Donc, ce qui nous fait ici un total de disponible de 10 200 plus 240, 10 440. Et ici un total de 10 753, 20 centimes d'euros. Ensuite, 7 320 et 8 198 €. On peut déterminer le prix unitaire, 1,03 € et ici 1,12 €. Entrée, stock initial disponible, sortie, stock final. Quand on est dans l'atelier fermentation, ce qu'on va sortir, c'est pour la vente. Ce qui sort du stock, c'est directement pour la vente. Ok. Donc, on va s'occuper des ventes. Concernant les ventes, on nous dit le montant des ventes durant ce même mois fut de 17 255 € pour les yaourts nature. Prix de vente unitaire 1,70 € et de 15 246 € pour les yaourts aromatisés. Prix de vente unitaire 2,10 €. On a le prix global, on a le prix unitaire. On peut retrouver la quantité en faisant le prix total divisé par le prix unitaire. Ok. Donc, on va calculer la sortie.
quantité vendue de yaourt aromatique nature 17 255 divisé par le prix unitaire, ce qui nous fait ici 10 150 pots. Et ensuite, aromatisé 15 246 euros divisé par le prix unitaire 2,10 euros, ce qui nous fait ici 7 260 pots. Bien. Donc, on a la quantité de yaourt nature vendue, donc sortie, et la quantité de yaourt aromatisé sortie de nos stocks. Voilà. On peut maintenant les réécrire. 10 150 au même prix unitaire, 1,03, ce qui nous fait ici 10 454,50 euros. Ensuite, 7 260 au prix unitaire de 1,12 euros, ce qui nous fait ici 8 131,20 euros. Ce qui nous donne ici ensuite un stock final égal stock final théorique bien sûr 10 440 moins 10 150 290, toujours au prix unitaire de 1,03 1,03, ça fait 298,70 euros. Et là, 7320 moins 260, ça fait 60, prix unitaire 1,12 €, ce qui nous fait ici 67,20. La variation de stock, on va le rappeler, c'est égal à, pour les produits, final moins initial. Donc, on peut calculer final 298 moins initial 179,20. Ça nous met ici 119,50. Et là, le stock final, la variation de stock sera de moins 91,20. Bon. Ça, je vais rajouter là. Pareil ici. Ok. Après le coût de production atelier fermentation, on peut passer à la détermination du coût de revient puisqu'on est au niveau de la vente. Ok. Coût de production atelier fermentation. On passe au coût de revient. On passe au coût de revient. Je vais commencer là. Ok. Coût de revient et résultats analytiques pour les yaourts nature et yaourts aromatisés vendus. Ok. On commence par le coût des produits vendus. Coût des produits vendus. On avait les produits ici, sortis pour vente.
nature, yaourt aromatisé. 10 150 à 1,03 € et 7260 à 1,12 €. Donc, 10 150 à 1,03 €, montant, et 7260 à 1,12 €, montant 8131,20 €. Bien. La quantité vendue, on a dans notre tableau de répartition des charges indirectes, des frais de distribution et des frais d'administration. 1116, 50, 798, 60, 1140, 50. Ok, c'est parti. On va reporter les différents frais et charges indirectes plus frais de distribution. Toujours pour 10 150, on a 1116,50 € et 798,60 € pour les yaourts aromatisés. On peut également calculer les valeurs unitaires, même si c'est pas très important ici. Ensuite, l'administration. Toujours pour la vente des 10 150 produits, on va mettre en valeur 1140 € et 1140 € comme on avait la même quantité des deux côtés. 1140 nature, 1140 aromatisé. Ok. Ce qui va nous faire un total ici de coût de revient sur les 10 150 produits, sur 10 150 yaourts nature. On va faire le total. On a 12 711 € et yaourt aromatisé 7260 pour 10 069,80 €. On aura ensuite le prix de vente, donc le chiffre d'affaires. Pour rappel, le chiffre d'affaires, non, on va d'abord prendre le chiffre d'affaires. On sait qu'on a des ventes qui s'élèvent à, bon, c'est déjà qu'on a vendu 10 150 et 7260. Vente. Le montant des ventes durant ce même mois fut de 17 255 € pour les yaourts nature et 15 246 € pour les yaourts aromatisés. Ok. Donc c'est parti. Plutôt simple. À 1,70 €, 17 255 € à 2,10 €, 15 246 €. Résultat analytique. Pour rappel, le résultat analytique est égal à chiffre d'affaires moins coût de revient. Donc, le résultat analytique sur les 10 150 yaourts nature serait de 4 544 € et sur les yaourts aromatisés
7260, ici en valeur 5176,20 euros. Bien. Ensuite, on a le résultat d'exploitation de l'entreprise à retrouver. Le résultat de l'exploitation de l'entreprise serait de un résultat analytique global 4544 plus 5176,20. Résultat analytique global égal à 9720,20 euros. Résultat comptable gêné égal à résultat analytique global plus ou moins plus charges supplétives moins les charges non incorporables. Résultat comptable gêné égal à résultat analytique global charges supplétives les charges comptables non incorporables. On en avait vu quelque part. Il a été tenu compte lors de l'élaboration du tableau de répartition de 1800 euros de provisions exceptionnelles non incorporées et de 5860 euros en tant que rémunération fictive des capitaux propres. Donc, on les prend en compte directement ici. « 5860, 1800, charges non incorporables et charges supplétives. Ce qui nous fait résultat comptable gêné égal à 13 780,20 euros. Ensuite, on va compte schématique du résultat de la comptabilité générale. On va établir le compte résultat de la comptabilité générale. On va l'établir juste ici. Voilà. Ok. Donc, pour le compte résultat, compte schématique, compte résultat. Okay. On aura donc les achats qui constituent des frais directs. On a le lait. On les prend directement dans le coût d'achat. Ça sera plus simple. Là. 2520. On va se contenter des valeurs parce qu'on n'a plus les quantités. Donc, on se contente des colonnes des montants. 2520 euros. Et ensuite, les pots, 2550 euros. Donc, les pots, plus 2550 euros. Ensuite, la variation, j'ai choisi le signe de delta pour économiser de l'espace. Donc, la variation d'achat des matières premières. Sur le lait, on avait déterminé les variations de stock. Coût d'achat, variation de stock concernant le lait, 192 euros. Et sur les pots, moins 31,50 €. Okay. Ensuite, on a
les charges indirectes qui sont à prendre directement dans le tableau, où on peut également les citer. Frais d'approvisionnement, on va rajouter les frais d'approvisionnement. Approvisionnement, voilà. 3295,50. Ensuite, atelier stérilisation. On sait déjà où prendre les valeurs. Je vais pas remonter tout le temps. Atelier fermentation. Et ensuite, frais de distribution. Pour finir, les frais d'administration. Voilà. On continue avec les charges directes. On a la matière consommable qui n'a pas encore été prise. On a eu à le prendre dans l'atelier à 576 €. C'était le parfum pour les yaourts aromatisés. Ensuite, la main d'œuvre directe, atelier stérilisation. Main d'œuvre directe, atelier stérilisation, fermentation, stérilisation. La main d'œuvre directe était de 680 €. Voilà. Ensuite, les charges supplétives à enlever et les charges non incorporables à incorporer. Ce qui va nous faire un total, on calculera les totaux après. La vente pour les produits yaourt nature, 17 255 €, pas trop loin, juste ici. Sur le chiffre d'affaires et 15 246 € sur les yaourts aromatisés. Ok. Ensuite, la variation des produits vendus, variation de stock des produits vendus. Yaourt nature, 119,50 €. C'est juste là. Aromatisé, moins 91,20 €. On fait les totaux. On a un total de 18 749,10 € et de l'autre côté pour les produits on a un total de 32 529,30 €, ce qui nous fait ici un résultat de la comptabilité générale bien sûr de 13 780,20 €. Différence entre les produits et les charges, 13 780,20 €. Et on constate bien que le résultat ici est le même que ce qu'on avait trouvé là.
donc fini notre exercice. Jusqu'à la détermination du résultat. Donc, on repart au début et je balaye pour vérification. Si vous avez essayé, au cas où j'ai eu à corriger des éléments dans les données suite à certaines erreurs qui peuvent arriver, je rebalaye. Et voilà. Merci d'avoir suivi. Au revoir.